Grand second rôle du grand et du petit écran, le comédien américain Paul Sorvino, membre du quatuor des affranchis de Martin Scorsese, s'est éteint ce lundi 25 juillet. Il avait 83 ans. La planète cinéma perd un autre de ses affranchis. 2 mois après la disparition Ray Liotta, c'est le comédien Paul Sorvino qui s'est éteint ce lundi 25 juillet, à l'âge de 83 ans selon Variety. L'inoubliable Paul Cicero du film de Martin Scorsese, ce acteur incontournable avait marqué le grand Roméo plus Juliette, Nixon, comme le petit écran, New York Police Judiciaire où il a campé Phil Serretta durant une trentaine d'épisodes. Sa fille, l'actrice Mira Sorvino, a fait part de sa douleur sur les réseaux sociaux. Mon père le grand Paul Sorvino est décédé. Mon cœur est déchiré, une vie d'amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée. Il était le père le plus merveilleux. Je l'aime tellement. Je t'envoie de l'amour dans les étoiles papa alors que tu montes. De chanteur d'opéra à acteur destiné à devenir chanteur d'opéra, Paul Sorvino se tourne finalement vers l'art dramatique qu'il étudie à la New York Music and Dramatic Academy. Son asthme sévère n'entame en rien sa volonté de jouer la comédie. L'une de ses premières apparitions à l'écran, il la doit à Jerry Schatzberg qui lui donne sa chance dans Panic à Needle Park en 1971. Gérant de casino face à James Caan dans Le Flambeur, 1974, il multiplie les seconds rôles dans Les Chaînes du Sang, 1978, La Chasse, Cruising, 1980, où il incarne le supérieur hiérarchique d'Al Pacino, Red, 1981, ou encore The Championship Season, 1982. Scorsese, Beatty, Lorman, Stone. Ses origines italiennes et sa forte stature lui valent de figurer dans le quatuor de tête des affranchis en 1990. La même année, il se trouve de nouveau un rôle de mafieux dans l'adaptation de la bande dessinée Dick Tracy signée Warren Beatty, qui le dirigera dans 2 autres longs métrages, Bulworth et L'exception à la règle, interprétant de temps à autre des personnages antipathiques comme un acteur pro-nazi dans The Rocketeer, 1991, ou un impitoyable patriarche dans Roméo plus Juliette, 1997. Paul Sorvino aime également à camper des éminences grises comme le secrétaire d'État Henry Kissinger dans Nixon, 1996, et a usé de son autorité dans les films d'action Wanted recherché Mort ou Vif, 1997, et Piège à Hong Kong, 1998. Une carrière de plus de 150 rôles dans les années 2000, il s'oriente vers des comédies familiales telles que Spot, 2001, et Mambo Italiano, 2004, et Fred Savoie à l'infâme M. Check dans le dessin animé et Arnold, 2003. Il retrouve un rôle ambigu dans le drame Lady Chance, idée, face à Alec Baldwin et William H. Macy puis joue à nouveau un mafieux dans le nanar Repos. The Genetic Opera, 2008, qui lui permet de mettre en avant ses capacités de chanteur lyrique. Durant les années 2010, Paul Sorvino continue de s'illustrer dans des seconds rôles dans de nombreux projets au cinéma et à la télévision, notamment les séries Bad Blood et Godfather of Harlem, et passe derrière la caméra avec The Trouble with Cali, 2012, écrit par sa fille Amanda Sorvino, dans lequel il dirige notamment son autre fille Mira Sorvino, son fils Michael Sorvino et son neveu Bill Sorvino.